Lors de son passage à Tahiti avec Cook, William Hodge peint sur cette toile différents types de pirogues. Qu'elles soient à balancier ou à double coque, on les retrouve quasiment dans toute la zone géographique pacifique, avec, selon les endroits, des variantes. C'est probablement sur ce type de pirogue que s'est effectué le peuplement du Pacifique selon les historiens. Ces pirogues ont de très bonnes capacités au vent de travers et ont des performances de vitesse remarquables. Certaines sont parfaitement réversibles. Il n'y a pas de proue ou de poupe différenciée. En revanche, la remontée au vent est quasi impossible sans l'aide de rames. Cette photo de Charles Netting, prise probablement à la tribu de la Conception à la fin du XIXe siècle, montre clairement deux pirogues à balancier qui démarrent à la voile. Si toutes deux possèdent un seul mât, elles sont gréées de manière différente, voire étrange, quasiment de manière non austronésienne, comme si la colonisation avait changé le mode traditionnel. En effet, la voilure présentée n'est pas triangulaire, dite en forme de pince de crabe, comme le sont les pirogues traditionnelles rencontrées dans le nord de la Grande Terre, où la voile est faite de morceaux de natte liés ensemble. Pour les petites pirogues, dites à balancier, la partie principale est faite d'un seul tronc, brûlé soigneusement par petit feu, puis évidé à l'aide d'herminettes, tandis que le balancier fait lui aussi d'un tronc de diamètre plus petit et non ouvragé. La partie principale immergée est surmontée d'un bordage en bois, assemblé par des cordages faits de fibres de cocotier, qui supportent une plateforme souvent percée aux extrémités, permettant de passer une godille. Pour les grandes pirogues, dites catamarans, les deux parties sont quasiment symétriques. La plateforme supérieure, qui sert de pont, dépasse les flotteurs. Sur les grandes pirogues, la plateforme pouvait supporter un feu et un abri pour les longs voyages qui accueillaient plusieurs individus. La connaissance des étoiles et des courants marins a permis à ces sociétés du vent de peupler les îles du Pacifique.